Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à toute l'équipe de Jésus est mon guide. C'est Néline avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Martin de Porres. Bonne fête à tous les Martins. Et aussi, nous fêtons la Saint-Hubert. Bonne fête à ceux qui se prénomment Hubert. Et une petite pensée particulière au père Hubert Baracha qui m'avait fait découvrir ce manuel. Merci à lui. Saint Martin de Porres, c'est un religieux. C'est un religieux laïque au couvent des Dominicains de Lima. Il exerçait les fonctions d'infirmier, mais il puisait dans la prière, spécialement la prière nocturne des Lumières, qu'ils firent aussi de lui un catéchiste d'une qualité exceptionnelle. Martin de Porres nous montre par les exemples de sa vie que nous pouvons obtenir le salut et la sainteté par le chemin que le Christ Jésus nous a montré. Cela à condition que d'abord nous aimions Dieu de toute notre âme, de tout notre esprit, et ensuite que nous aimions nos proches comme nous-mêmes. Il était convaincu que le Christ Jésus, qui a souffert pour nous et qui a porté nos péchés dans son corps sur la croix, aussi a-t-il eu un amour tout spécial pour le crucifié. Quand il contemplait ses douloureuses blessures, il ne pouvait s'empêcher de pleurer abondamment. Il avait également un amour très particulier pour le Saint-Sacrement et l'Eucharistie. Très souvent, caché dans la sacristie de l'église, il l'adorait pendant des heures et il désirait s'en nourrir le plus fréquemment possible. Dans une obéissance parfaite aux invitations du divin Maître, il entourait ses frères d'une extrême charité. Il jaillit d'une foi sans mélange et d'un cœur très humble. Il aimait les hommes parce qu'il les considérait vraiment comme les fils de Dieu et comme ses frères. Mieux encore, il les aimait plus que lui-même parce que dans son humilité, il les estimait tous plus justes et meilleurs que lui. Il excusait les fautes des autres. Il pardonnait les plus violentes injures parce qu'il avait la conviction de les mériter. À cause de ses péchés, les châtiments les plus sévères. Il avait tous ses efforts pour amener les coupables à une vie honnête. Il assistait les malades avec bonté. Aux pauvres, il fournissait nourriture, vêtements et remèdes. Aux paysans et aux hommes de couleur noire ou métisse, il considérait alors comme une masse d'esclaves méprisables et il apportait le réconfort de tous les secours et de toutes les attentions dont il était capable. C'est au point qu'il mérita d'être appelé couramment Martin de la Charité. Ce saint qui, par ses paroles, ses exemples et ses vertus, a tellement attiré les hommes vers la vie chrétienne, peut encore aujourd'hui, d'une manière admirable, élever nos âmes dans le ciel. Tous, hélas, ne comprennent et n'apprécient pas ces valeurs surnaturelles comme il la faudrait. Mais il y a plus grave. Beaucoup, inclinant vers les charmes du vice, méprisent les valeurs surnaturelles. Ça le dégoûte, que néglige totalement. Puisse l'exemple de Saint Martin enseigner à un grand nombre, par leur salut, quelle douceur et quel bonheur on trouve à suivre des traces de Jésus-Christ et à obéir à ses commandements. Dieu nous a tant aimés, nous aussi, aimons-nous les uns les autres. Aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Agir avec amour, c'est présenter une oblation. Fuir l'injustice, c'est offrir un sacrifice. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger, exulte Jérusalem danse de joie, mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Si nous croyons par lui, nous sommes guéris, exulte Jérusalem danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie, exulte Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis. Dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage. Dans l'Esprit Saint, j'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème. Séparés du Christ, ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. La parole est donc efficace et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants quand elle est reçue avec foi et amour. En effet, il y a d'impossible pour celui qui croit. Quand s'élève la voix du Verbe, elle s'enfonce dans le cœur comme des flèches de combat qui déchirent, comme des clous fichés profondément, et elle pénètre si loin qu'elle atteint le fond les plus secrets. Oui, cette parole, elle pénètre plus loin qu'une épée à deux tranchants, car ce n'est pas de puissance ni de force qui puisse porter des coups aussi sensibles. Et l'esprit humain ne peut concevoir de pointe aussi subtile et pénétrante. Toute la sagesse humaine, toute la délicatesse du savoir naturel sont loin d'atteindre son acuité. Et quand on prêche une parole, on doit aussi pouvoir savoir la prédication. Souvent, ces paroles qu'on dit, elles doivent être audibles, que celui qui l'écoute puisse la comprendre
C'est une puissance, c'est la parole qui vient de l'intérieur. Et si elle est entendue, on comprend que c'est Dieu lui-même qui est en train de nous parler. Elle est donc vivante et elle est vivante dans le cœur du Père. Elle est vivante dans la parole de celui qui le dit. Elle est aussi vivante dans le cœur de celui qui est rempli de foi, rempli d'amour. C'est pour ça qu'on dit que la parole, elle est vivante, car elle continue aujourd'hui. Il ne faut pas douter pour qu'elle soit bien efficace. Les apôtres ont été appelés pour donner cette parole. Donc avec toute humilité, l'apôtre comprend que le Verbe, il est auprès du Père et que le Verbe est dans la bouche de cet apôtre. Et le Verbe, il vient dans notre cœur. Donc chaque parole qu'on écoute, on s'aperçoit que c'est Dieu lui-même qui veut nous donner. Donc elle fait partie de ces journées auxquelles on doit pouvoir transmettre. C'est aussi une clé, il y a aussi la guérison qu'elle opère. Souvent, il y a des questions tellement urgentes que Jésus nous rappelle et il ordonne même de passer à travers notre route en disant que notre foi puisse nous aider à planifier notre vie et à suivre le chemin qu'il a tracé pour nous, sans hypocrisie, avec volonté et amour, car la parole qu'on dit aujourd'hui, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que le Seigneur nous regarde favorablement. Il y a eu cette approche du 1er novembre qu'on a fêté tous les saints. Et chacun d'entre nous est appelé à avoir une vie sanctifiée. Donc Dieu est amour, il demeure en nous et nous demeurons en Dieu. Donc le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon refuge, le Seigneur est aussi mon libérateur. Il est mon Dieu et il vient à mon aide. Je lui demande la force, je lui demande la guérison, je lui demande la bonté et je lui demande de me libérer de tous mes égarements et qu'il me conduise dans le droit chemin. Amen. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? À vous, mes frères, je vous dis, mes frères et sœurs, belle journée à tous. C'était Néline avec vous. Bye bye. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière. Rayon jaillit du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers. Il est la vie illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Entendons l'appel de la sagesse. L'époux très saint nous invite à ses noces. Venez tous au banquet de l'agneau. Mangez ce pain et buvez de ce vin. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous.